Nous pouvons nous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Marc au chapitre 10, nous allons commencer au verset 46 jusqu'au verset 53. Et les autres textes, selon la grâce que Dieu va nous accorder, nous allons les lire. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de recevoir l'explication de cette parole. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier et qui nous ont rejoints aujourd'hui. Que Dieu aussi vous bénisse. Nous sommes rassemblés en ce lieu pour célébrer le nom de notre Seigneur. Nous sommes rassemblés en ce lieu pour élever son nom. Nous sommes rassemblés aussi en ce lieu pour écouter son conseil. Pour écouter cette parole qu'il a mis à notre disposition. Nous sommes rassemblés en ce lieu, dans cette communion fraternelle, où les bien-aimés de l'Assemblée de Nanterre sont venus ici pour pouvoir célébrer Dieu avec les bien-aimés de l'Assemblée d'Amiens. Dieu nous fait grâce afin que nous puissions nous rassembler ensemble dans cette communion au moins une fois dans le mois. Mais c'est quelque chose de très important parce que lorsque nous nous rassemblons, c'est aussi pour que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu, partager nos expériences, que nous puissions vivre réellement cette communion et vivre réellement dans la joie. Nous sommes en train de nous exercer parce que ce jour-là, lorsque tous les saints seront rassemblés, il y aura des saints venant de l'Asie, des saints venant de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Australie, de tous les continents du monde qui vont se rassembler ce jour-là pour célébrer un seul nom, le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous nous entraînons déjà en cela, où les bien-aimés de Nanterre, de la région parisienne et d'Amiens se rassemblent pour pouvoir célébrer un seul nom, pour pouvoir le louer, pour pouvoir l'adorer. Et nous nous entraînons. Que Dieu vous bénisse. Comme nous l'avions vu hier, nous sommes en train de parler de cet aveugle Bartimée. Mais ce qui nous importe, ce que nous voulons bien comprendre, c'est cette parole qu'il prononce. Dans son état, il exprime quelque chose. Il dit quelque chose. Il prononce une phrase, une parole, une pensée qui était au-dedans de lui. C'est fils de David,
aie pitié de moi. Cet homme était aveugle. Mais dans son aveuglement, il en a souffert et il voulait sortir de cet état. Mais la Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus, il a entendu que Jésus venait. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Mais lui, il a dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Nous voulons maintenant comprendre, par la grâce de Dieu, pourquoi cette expression, pourquoi ce sentiment, pourquoi a-t-il exprimé cela? Pourquoi n'a-t-il pas dit Jésus de Nazareth? Pourquoi a-t-il dit fils de David? En comprenant cela, nous allons pouvoir avancer et comprendre pourquoi nous sommes là. Nous l'avions dit hier, tu es un aimé de Dieu. Lorsque tu entends ces paroles, parce que ces choses-là, le Seigneur Jésus le dit, c'est caché aux sages, aux intelligents, mais révélé aux petits. Révélé à nous qui sommes ces petits-enfants. Mais si les sages et les intelligents, ces choses leur sont cachées, le Seigneur Jésus sait pourquoi il les leur a cachées. Il parle en parabole et ses disciples lui posent la question, pourquoi parles-tu en parabole? Mais ce qui est surprenant, parce que la question était, pourquoi tu leur parles en parabole? Mais Jésus dit ceci à eux. Je leur parle en parabole afin qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent pas, de peur qu'ils soient sauvés. Mais il ne s'arrête pas là pour dire que tu es un aimé de Dieu. Si c'était arrêté là, c'était bien. Mais il leur dit par la suite, à vous, voici l'explication. Ce qui veut dire qu'eux aussi, ils n'avaient pas compris. Parce qu'ils avaient compris, il ne leur aurait pas donné l'explication. Mais aux autres, à eux, à ses disciples, et à tous les peuples qui étaient là, toute cette foule, c'était en parabole. Mais à ses disciples, ceux à qui il l'avait aimé et ceux pour qui il était venu, il leur donne maintenant l'explication. Vous saisissez? Parce qu'eux, ils devaient être sauvés. Mais les autres ne devaient pas être sauvés. C'est la raison pour laquelle cette Bible, cette parole, lorsque nous la lisons, si nous n'avons pas l'explication, nous ne pouvons pas être sauvés. Mais si nous avons l'explication, c'est alors que nous sommes sauvés. Alors tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, c'était pour un sens. Il y avait un but, il y avait un sens. Mais ça nécessite une explication. Mais si l'explication, nous ne l'avons pas, c'est alors que nous ne pouvons pas être sauvés. Pourquoi je dis que tu es un aimé de Dieu? Que Dieu t'aime. C'est parce que la Bible déclare qu'il rajouta au milieu de l'assemblée des disciples, des apôtres, ceux qui étaient sauvés. Ne pouvaient pas adhérer à ces assemblées, ceux-là qui n'étaient pas sauvés. Mais maintenant, la Bible déclare, dans le livre de... Je prends le livre de Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4. Pour aller... Je commencerai par le verset 8 pour que nous ayons une idée de la pensée. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il en a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les séjours, dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Je vais m'arrêter là. Nous avons dit tout à l'heure que lorsque Jésus a donné l'explication de la parabole du semeur, c'était pour ceux qui devaient être sauvés. Mais les autres qui ne devaient pas être sauvés, il ne leur a pas donné l'explication. C'est-à-dire, lorsque eux, ils y allaient, de ville en ville, de village en village, ils parlaient de cette parabole. Un semeur, Jésus a dit, un semeur, il s'aimait, il a jeté sa sémence, elle est tombée tel endroit, la sémence est tombée tel endroit. C'est tout ce qu'ils arrivaient à dire. Mais l'explication, c'était à ses disciples. Maintenant, ces disciples ont compris que la sémence, c'est la parole. Mais les autres, ils voyaient une semence des grains qui tombaient. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des hommes qui parlent que de l'histoire de la Bible, qui parlent de ce qui a été fait, sans donner l'explication. Nous saisissons? C'est que tout ce que Jésus a fait nécessite une explication. Alors, là, il dit, il a fait les uns comme. Donc, tous ces ministères dont il s'est fait, il a donné la grâce de pouvoir donner au peuple l'explication de sa parole. Voilà pourquoi il dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il leur fait comprendre, moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais lorsqu'il dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ceux qui l'ont lu à la lettre n'ont pas eu l'explication. Ils ont commencé à baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais le jour où le Saint-Esprit, la promesse dont il leur avait faite, lorsqu'il leur a dit, n'allez pas, attendez, le Saint-Esprit, la promesse, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, lorsqu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, c'est alors que Pierre, se levant, va faire le discours. En d'autres termes, il va prêcher. Et lorsque le peuple va lui poser la question, frère, que ferons-nous? Il va préciser, répondez-vous. Et soyez baptisés au nom de Jésus. Ce qui veut dire que l'explication du nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'était au nom de Jésus. Nous saisissons. Ceux qui n'avaient pas l'explication, ils ont baptisé. Et ils nous le disent aussi, c'est écrit. C'est pas vrai? Mais l'explication, c'était au nom de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'assemblées qui baptisent aussi au nom de Jésus. Mais sauf que ces assemblées, il y a beaucoup qui sont des imitateurs, des tricheurs. Mais maintenant, ceux-là qui ont reçu l'explication, parce que lorsque Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit baptiser au nom de Jésus, les autres aussi ont entendu. Et ils ont dit, bon, nous allons faire comme lui. Mais, dans le nom de Jésus, il y a aussi une explication. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est qu'il y a aussi une explication. Et cette explication ne peut qu'être donnée par le ministère de la parole, en d'autres termes, par ceux-là que lui-même, il en a fait des comme. Ceux-là doivent donner l'explication de ce nom de Jésus. Voilà pourquoi Bartimée, la Bible déclare, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Mais lui, il ne dit pas Jésus de Nazareth. Il dit fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alors maintenant, nous devons expliquer qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, afin que toi et moi, nous ayons cette connaissance. Voilà pourquoi Éphésiens, tel que nous venons de le dire, il dit c'est pour le perfectionnement des saints. C'est que tout ce que lui, il sait, il a établi des comme, c'est pour le perfectionnement des saints. Mais il leur dit, allez-y,
dans toutes les nations, faites des disciples. Et par la suite, il dit, et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dites-moi, les apôtres sont là. Mais il est toujours avec nous. Il est avec les comme. Mais sauf que les comme là, ce n'est que lui-même, en d'autres termes, le ministère, ce n'est que Jésus lui-même. Voilà pourquoi aujourd'hui, personne ne peut se dire que c'est mon ministère. Alléluia. Toute personne qui parle de mon ministère, c'est qu'il n'est pas un comme, ou bien il est sorti du comme. Et comme nous l'avons vu hier, il n'y a personne qui peut parler de ma vision. Nous n'avons qu'une seule vision, c'est la vision que le Seigneur Jésus donne, parce qu'il est toujours là. Donc c'est toujours sa vision. S'il n'est plus, c'est alors que nous pouvons avoir notre vision. Mais comme il est toujours là, c'est que c'est la continuité de sa vision. Alléluia. Maintenant, lorsque moi je me dis je suis le leader, mais le leader dit je suis là, à ce moment-là, il y a un problème. Donc, il est toujours là. Il est toujours leader. Il est toujours au-dessus de tout. Parce qu'il a dit, et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous saisissons. Alors maintenant, ce qu'il sauve, quelqu'un qui est sauvé. Il est sauvé pourquoi? Parce qu'autrefois, il était dans la servitude. Autrefois, il était prisonnier. Autrefois, il était lié. Mais maintenant, la Bible déclare qu'il les prend, il les a mis au milieu de ses disciples. Alléluia. De l'assemblée où étaient les pierres. La Bible déclare que ceux qui sont sauvés. Et maintenant, la parabole, il dit, pour vous, vous devez comprendre. Mais les autres, c'est pour ne pas qu'ils soient sauvés. Donc, c'est que lorsque je l'entends, c'est que pour le Seigneur, je suis sauvé. Nous comprenons. Mais il y a un mystère, c'est que ceux-là qu'il sauve, ce sont ceux-là qui prend des ténèbres et il les emmène à son admirable lumière. Alors, dès que j'arrive dans cette admirable lumière, je suis sauvé. Je suis déjà sauvé. Mais maintenant, la Bible déclare, lorsqu'il a fait tous ses ministres, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Le perfectionnement des saints. Pour dire qu'aujourd'hui, si tu reçois cet évangile, pour Dieu, tu es un saint. Tu es une sainte. Donc si je disais tout à l'heure à ma soeur Christiane, tu es sainte. Est-ce que de toi-même tu peux confesser, oui, je suis sainte? Si je disais à papa Isidore, tu es saint, est-ce que tu peux confesser, oui, je suis saint? Si je disais à maman Jackie, tu es sainte, est-ce qu'elle peut dire que oui, je le suis? Si je disais à maman Espérance, tu es sainte, est-ce que va-t-elle confesser, je suis sainte? Qui est saint? Le saint, c'est celui-là qui a la grâce d'écouter l'explication de la parole de Dieu. Parce que cette parole-là va le perfectionner. Mais celui qui n'est pas saint ne peut pas entendre cette explication. Parce que le Seigneur Jésus dit, vous êtes maintenant purs. Il ne dit pas vous êtes purs par les prophéties. Il ne dit pas vous êtes purs par des songes. Il dit vous êtes purs par les paroles. Alléluia. C'est sa parole qui nous rend purs. Nous sommes en train de saisir. Alors maintenant que j'ai la capacité, la grâce d'écouter sa parole, c'est cette parole qui me purifie. Mais celui qui n'a pas la capacité d'écouter cette parole n'est pas pur. Et celui qui n'est pas pur n'est pas saint. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Voilà pourquoi celui-là qui a déjà écouté cette parole ne peut pas être dans la lourdeur. Lorsqu'on l'appelle, viens écouter la parole. Lorsqu'on l'appelle, viens au culte. Lorsqu'on l'appelle, viens à une convocation solennelle. Non, il ne peut pas.
La Bible déclare, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, éloignez-vous de lui. Ah, nous sommes, on est tous d'accord? On est tous là. Mais ne peut s'approcher de Jésus celui qui a goûté qu'il est bon. Alléluia. Celui qui a goûté que la vie en Christ est merveilleuse, il ne peut que s'approcher. Celui qui a goûté la parole et qui sait que cette parole me purifie et cette parole me perfectionne parce que je suis saint, ne peut que y aller. Voilà pourquoi nous pouvons maintenant dire que nous sommes une assemblée des saints. Une assemblée des saints, ce n'est pas une assemblée selon le modèle religieux. Nous saisissons. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des assemblées qui s'appellent assemblée des saints. Mais c'est par rapport à une dénomination. Ils s'attribuent le nom. Mais assemblée des saints, ceux-là qui reçoivent cette parole. Mais cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Et celui le Saint d'Israël. Parce que sa parole, elle est sainte. Et si tu reçois cette parole te sanctifie. Nous sommes en train de saisir. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu ne peut pas être lourd, ne peut pas être dans la lourdeur lorsqu'on l'appelle pour aller écouter la parole de Dieu. Ne peut pas endurcir son cœur. Parce que la parole de Dieu, c'est la véritable, c'est celle-là qui sanctifie. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Vous savez ce qu'on appelle détresse? Je ne sais pas, parfois je pose la question, est-ce que nous-mêmes nous connaissons ce que c'est qu'une détresse? Vous savez ce qu'est la détresse? Une personne qui est en détresse, c'est qu'elle est malade. Lorsque vous voyez des voitures, vous savez la langue anglaise a mettons une influence sur le français. Voilà pourquoi des voitures qui sont en panne, ils appuient un bouton et les 4 feux clignotent. Mettons, on dit warning. Et en français, c'est feu de détresse, c'est ça, non? C'est pour annoncer quoi? À tous les usagers qui sont tout autour, que je suis dans une difficulté. Maintenant, la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. C'est-à-dire que dans ta maladie, dans ta soif, dans ta possession, dans tes difficultés, dans tes malheurs, tu as crié à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Bien-aimé, qui n'est pas dans la détresse? Qui lève la main? Ceux qui ne sont pas dans la détresse sont peut-être les enfants qui ne comprennent pas ce mot. Mais ceux qui ont un certain âge savent ce qu'on appelle une détresse. Savent ce qu'on appelle une détresse. Mais la Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya la prophétie. Et la prophétie les guérit. L'Éternel envoya la vision. Et la vision les guérit. L'Éternel, alléluia. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel, lorsqu'il entend la détresse, en priorité, il envoie d'abord la parole. La première des choses, l'Éternel envoie la parole. Donc, vous remarquez, lorsque nous sommes dans la détresse, nous n'aimons pas écouter la parole. C'est la parole qui va te guérir. C'est la parole qui va te restaurer. Quelle que soit la détresse, mon bien-aimé, si la parole ne vient pas, c'est que Dieu ne t'a pas entendu. Dans toute détresse, si personne ne vient vers toi avec l'ainsi dit l'Éternel, c'est que tu n'es pas un aimé de Dieu. Ou bien ton temps n'est pas encore arrivé. Si tu cries vers lui. Mais si tu es un enfant de Dieu, dans ta détresse, Dieu ne pourra pas permettre que quelqu'un vienne te parler d'autre chose que sa parole. Si vous remarquez très bien, lorsque nous sommes dans la détresse, nous voulons écouter ce qui réjouit notre cœur, notre chair. Pas notre âme, mais notre chair. Afin d'agir comme des païens. Mais le chrétien, le saint, dans sa détresse, Dieu commence d'abord à envoyer la parole.
Et maintenant, c'est cette parole-là qui va te guérir. On te fait comprendre que tu es malade. Les médecins ont fait tous les diagnostics. Ta maladie perdure. Mais ils ne voient rien. Les médecins disent que, monsieur, madame, vous êtes en bonne santé. On ne sait pas quoi vous donner. Parce que tous les examens sont négatifs. Mais tu souffres. Et tu fais des cauchemars. Et dans ces cauchemars, tu vois que réellement, c'est un problème de sorcellerie. Et après, on te dit, on va prier. Oui, on va prier. Et après, il y a une prophétie. Allez, retour à l'envoyeur. Toi aussi, tu vas retour à l'envoyeur. La parole vient et te dit, il faut rendre le mal par le mal. Il faut faire quoi? Il ne faut pas rendre le mal par le mal. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un te fait mal, que tu ne le fasses pas du mal. Mais qui peut accepter ça? Dans ta détresse de ta maladie, Dieu envoie la parole. Et c'est cette parole qui va te guérir. La Bible nous recommande de prier pour nos ennemis. C'est que ce même sorcier qui te tourmente, prie pour ce sorcier. Là, tu es en train d'accomplir la parole. La Bible ne dit pas que, comme le sorcier est en train de t'envoûter, toi aussi tu vas faire la sorcellerie comme lui. Non. Tu vas prier, Seigneur, pardonne. Pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Nous touchons, ce n'est pas pour montrer que la parole que nous sommes en train d'entendre, c'est pour notre perfectionnement. Pourquoi notre perfectionnement? Parce qu'on est des saints. Un saint ne peut pas marcher comme les gens de ce monde. Un saint marche selon la parole de Dieu parce qu'il est écrit tel qu'il est, tel nous sommes. Comme il est le saint d'Israël, nous aussi nous sommes des saints. Qui peut maintenant lever la main pour dire que oui, je lever la main pour déclarer que je suis saint? Et les autres, vous n'avez pas levé la main. Je n'ai pas vu ta main, maman Christine. Maman Clarisse, tu as levé. Ah ouais. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Lorsque nous étions dans les anciennes grandes dénominations, je m'en souviens, étant catholique, nous étions allés dans une ville en province que les Congolais de Brazzaville connaissent, parce que moi je ne suis pas Congolais de Brazzaville. Je suis passé là-bas seulement pour un pèlerinage. Hein. C'est là où Dieu m'a demandé d'être là. Hein. Mais je suis de l'éternité. Vous aussi? Ok. Alors, c'est un village qu'on appelle Linzolo. Parce qu'on avait un ami, nous étions dans un même groupe de prière. Ce jeune était décédé. Une année après, nous sommes allés, comme la coutume catholique, se recueillir à sa tombe. C'était l'anniversaire. Et on a rencontré le curé qui était là-bas, il savait qu'on devait venir. Il nous pose une question. On est saint sur terre ou sous terre? Mais selon la doctrine catholique, on est saint sous terre. Lorsque tu meurs, et après il y a des miracles qui se font sur ta tombe, par rapport à ta tombe, et les gens lorsqu'ils te prient, il y a des miracles, on te déclare saint. On lui a répondu selon la doctrine catholique, que c'est sous terre. Moi, j'ai été touché de sa réponse, de la manière à laquelle il nous avait repris. Les autres peut-être n'ont pas été touchés, mais moi, ça m'avait interpellé. Il nous a dit, allez, vous tous à genoux, vous n'avez rien compris. On n'est pas saint sous terre, mais on est saint sur terre. Et aujourd'hui, je me rends compte que peut-être il avait dit comme ça, peut-être pas, mais Dieu voulait m'interpeller. Et c'est par la suite que j'ai compris qu'on n'est pas saint sous terre, parce que dans les séjours des morts, personne n'a son souvenir. Et personne ne peut le louer, personne ne peut le célébrer.
Donc on est saint sur terre. Mais qui est saint sur terre? Celui-là que lui, il a pris des ténèbres et a emmené à son admirable lumière. Celui-là qui reçoit la grâce d'écouter l'explication de sa parole. C'est celui-là qui est saint. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous tourmente? C'est la faiblesse de la chair. La faiblesse de la chair. Je vole, je convoite, je critique, je calomnie, je vis dans l'adultère, je suis ivrogne, je suis tout cela, je me dis je ne suis pas saint. Le saint, c'est qui? C'est celui-là qui écoute la parole de Dieu. Mais cette parole que nous écoutons, c'est pour le perfectionnement des saints. Ce qui veut dire que celui-là qui écoute la parole et que cette parole l'aide à se perfectionner, il est saint. Mais si cette parole que tu écoutes te pousse à demeurer dans le péché, dis-toi que dans l'assemblée des saints, tu es figurant ou figurante. Le saint a maintenant envie de se perfectionner dans la sainteté. De se perfectionner dans la sainteté. Parce qu'à chaque fois, la parole de Dieu viendra taper sur ton péché chéri. Et comme tu es saint, sainte, tu vas maintenant agir pour abandonner cette chose. Mais si tu ne l'es pas, la parole va t'encourager à faire toujours ce que tu fais qui est mauvais. Voilà pourquoi nous sommes une assemblée des saints. Et nous avons obligation de connaître et d'entendre l'explication de la parole de Dieu. Il faut que nous ayons l'explication. Pourquoi Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée ne l'a pas dit parce qu'il voulait le dire. Bartimée l'a dit parce qu'il avait compris quelque chose. Vous savez, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose qui est réelle. Aucun de nous ne sera plus compatissant que Jésus-Christ. Aucun de nous. Malgré tous les efforts que tu peux faire, personne ne sera plus compatissant que Jésus-Christ. Et dans nos attitudes de compassion, nous voulons faire plus que Jésus. Et c'est alors que la mort intervient. Je m'en souviens d'une chose. Pour certains, elle était douloureuse. Et ça m'avait causé pas mal de critiques, de condamnations. Mais pour la foi en Jésus-Christ, je ne pouvais pas faire autre chose. Si ce n'est que ça. C'est un témoignage que je donne. Ça avait été dans les années, au début des années, ça avait été en 90, si j'ai bonne mémoire. Parce que je m'en souviens d'ailleurs plus. J'avais perdu un de mes frères aînés. Il était médecin. Le jour où il est décédé, avant qu'il ne décède, Dieu m'avait déjà fait grâce de connaître sa parole. Mais je n'étais pas aussi affermi, mais j'avais en moi les fondements que Dieu m'avait fait grâce. C'était tout petit. Le jour de son décès, le jour de l'enterrement, comme je suis une famille catholique, le corps est rentré à l'église. Moi, je suis resté dehors. Ce n'était pas mon cousin. Ce n'était pas un voisin. C'était mon propre frère. C'est ce frère-là qui m'avait donné le goût de pouvoir faire des résumés dans les leçons. C'est ce frère-là, une fois je l'ai écrit, il m'a répondu en me renvoyant ma lettre et en comptant les fautes. Et en précisant que plus jamais tu m'envoies un courrier en mettant non lu. Tous les courriers que nous envoyons, au nom non lu. Est-ce que vous voyez? C'est parce que tu sais que tu as des fautes. Et pour chercher à t'excuser. Donc il était sévère avec moi afin que je puisse excéder.
dans pas mal de choses. Mais le jour de son décès, bien que l'amour était en moi, je ne suis pas rentré dans l'église. Parce que je n'étais pas catholique. Plus catholique. Et je savais aussi que cette pratique-là, c'est de l'abomination. Mais les gens m'ont critiqué. Si je voulais jouer un homme compassion, je serais rentré. Mais comme je sais que c'était fini maintenant, entre lui et moi, c'était fini maintenant. La seule chose qu'il fallait faire, c'était que je reste dehors. Pour dire, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de chrétiens qui veulent faire comme les autres et qui veulent participer aux œuvres des autres, mais tout en sachant que ça mène à la mort. Ça mène à la mort. La parole de Dieu te l'interdit. Mais tu veux avoir un bon témoignage au milieu des humains. Tu veux que les humains disent, ah, Ngoyao. Bien aimé, le Ngoya, ça tue. Tu veux qu'on dise, ah, elle là, heureusement. Non. La Bible déclare que nous devons encourager les œuvres des ténèbres et ne pas les condamner. Nous sommes en train de comprendre. Donc nous connaissons ce texte, que nous devons les condamner. Nous ne devons pas les approuver. Mais si tu sais que c'est l'œuvre de ténèbres, pourquoi tu vas t'asseoir? La Bible nous dit ne participez pas au péché des autres. C'est que nous participons beaucoup à ces choses-là. Tout simplement parce que l'explication de la parole de Dieu ne nous a pas été donnée. La Bible déclare que Bartimée avait bien entendu que c'était Jésus de Nazareth. Mais lui, il savait que celui-là qu'ils appellent Jésus de Nazareth, c'est le fils de David. Voilà pourquoi il n'a pas dit Jésus de Nazareth. Il a dit fils de David. Jésus, aie pitié de moi. C'est-à-dire que ce n'est que lui seul qui a la capacité, le pouvoir d'avoir pitié de toi. Personne d'autre n'aura pitié de toi. Je suis sûr que cela est vrai. Personne ne me dira le contraire. Si aujourd'hui, moi je suis démuni, j'ai besoin de quelque chose, et que maman Jackie se rend compte que son loyer n'a pas été encore payé, et que sa fille qui est là n'a pas encore mangé, elle ne me donnera pas ça. Elle me dira, oui, bon, on verra. Je ne sais pas si je mens. C'est la vérité. Pour dire que Jésus, si moi je pleure vers lui, le nombre que nous sommes là, alléluia, la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Hein. Il est unique. Hein. Tout le nombre que nous sommes là, si nous pleurons, nous crions vers lui, il va nous récompenser nous tous. Mais il est seul. Est-ce que je me suis fait comprendre? Au lieu d'aller vers celui-là, qui est lui-même limité par l'âge, par les efforts, va vers celui-là qui n'a pas d'âge. Va vers celui-là où sa parole, son nom, traverse les âges, traverse les générations. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Va vers lui. Voilà pourquoi Bartimée, s'il allait vers Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth n'a pas pitié de lui. Mais fils de David, Jésus a pitié de lui. Nous allons l'expliquer. Mais nous voulons d'abord comprendre un peu dans l'état de cet homme. La Bible déclare que cet homme-là était aveugle mendiant. C'est que dans l'aveuglement, il n'arrivait pas à voir. Alléluia. La Bible déclare, si nous trouvons le texte, Dieu fait grâce.
prendre un test dans le livre d'Apocalypse. Et par rapport à ça, nous allons avoir la capacité de mieux comprendre. Pour comprendre un peu l'image de l'aveuglement, nous allons prendre le livre d'Apocalypse au chapitre 3. Parce qu'il était aveugle. Nous voulons comprendre maintenant de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que Dieu veut parler de l'aveuglement? Apocalypse au chapitre 3. Je commencerai par le verset 14. Si je commence par le verset 14, c'est pour avoir une explication. Est-ce que nous sommes tous là? Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Alléluia. Mais maintenant, lorsque la lettre est écrite à l'église de Laodicée, il parle à cette église pour faire comprendre à cette église, comme tu dis que tu es riche, comme tu es tiède, comme c'est ceci, mais moi je déclare que tu es aveugle. C'est que l'aveuglement dont Bartimée en souffrait, ce n'est pas systématiquement l'aveuglement physique. Nous sommes là. Mais c'est l'aveuglement du manque de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit et il est dit que ta parole illumine les yeux de mon cœur. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut travailler dans la vie d'une personne, Dieu ne commence pas par l'aspect charnel. Il commence par l'aspect spirituel, par l'âme. Et lorsqu'il finit, c'est là où ce qu'il a fait à l'intérieur s'extériorise. Voilà pourquoi j'en dis, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Tu prospères dans tout égard. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque l'âme prospère, l'extérieur doit prospérer. Mais ça, la pensée de Dieu, c'est l'âme d'abord. Dieu voit ce qui est à l'intérieur. Et Dieu doit résoudre le problème intérieur d'abord. Ne pensez pas, et je pense que nous tous sommes d'accord sur ce point, que ce n'est pas en se levant tôt le matin qu'une femme sera en grossesse de 9 mois. Elle a dormi, elle s'est réveillée le matin, elle a mis un gros ventre. Elle marche comme ça. Non. Ce n'est pas en se levant le matin que la personne devient voleur, que la personne vole. Tout commence d'abord à l'intérieur. Et si au-dedans de moi, j'ai déjà validé l'acte, c'est alors que je finirai par l'extérioriser. Mais si au-dedans de moi, l'acte n'est pas validé,
je ne pourrais pas l'extérioriser. C'est que le péché est dans l'âme d'abord. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous devons prospérer comme prospère l'état de notre âme. Et la lettre qui est écrite à l'église de la Odyssée précise clairement que parce que tu dis, est-ce que vous voyez, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu sais que tu es malheureux, misérable, il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Dans le fait de dire que j'ai ça, Dieu dit, et parce que tu ne sais pas, est-ce que vous saisissez? Dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il dit, maintenant je te conseille de venir vers moi et d'acheter les collyres. Mais les collyres, on ne les met pas dans les oreilles. Les collyres, c'est dans les yeux, afin de voir. Est-ce que vous comprenez? C'est que Bartimée, il était aveugle, c'est d'une manière charnée, d'accord? Mais dans l'acte que Jésus a posé, il y a une signification et une explication. C'est que lorsque Jésus dit dans Luc 17, dans Luc 4, verset 17, je vais prendre à partir du verset 18, il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. » Que dit Bartimée? Lorsque le Seigneur Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Tu cries après moi. Mais maintenant, que veux-tu? Bartimée lui dit quoi? Ah, mais là, il est dit, la vue et voir. Est-ce que vous voyez? C'est que lorsqu'il dit que je veux recouvrer la vue, c'est revoir de nouveau. Alléluia. Ce qui veut dire que la personne au préalable voyait, mais maintenant il fallait qu'il y ait une personne qui vienne pour l'aider à pouvoir retrouver cette vue. Nous sommes en train de comprendre. C'est que Bartimée, étant humain, mais le miracle que le Seigneur Jésus fait dans la vie de Bartimée a une signification, une explication pour l'humanité, pour les saints. C'est que lorsque Dieu me prend des ténèbres et m'emmène à son admirable lumière, c'est afin que je puisse voir. Nous sommes là. La question que nous allons nous poser, c'est à quel moment je voyais dans l'éternité. Dans l'éternité. Voilà pourquoi la Bible déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit une chose à Abraham. Tes descendants vont aller vivre dans un pays étranger. Ils seront opprimés pendant 400 ans. Et lorsque l'iniquité ne se peut pas arriver à son comble, je viendrai, je jugerai cette nation et je les délivrerai. Et ils viendront vivre ici. Mais lorsque Dieu parle ainsi à cet homme, il a combien d'enfants? 0.
Mais ces descendants-là, Dieu les voit où? C'est dans sa pensée. Donc dans l'éternité. Donc la Bible déclare qu'ils étaient tous dans les reins d'Abraham. Et tous ils y étaient. Donc lorsque Abraham marchait, Abraham se promenait avec toute cette grossesse-là. Et comme nous avons pour père Abraham, donc tu étais dans les seins d'Abraham. C'est là où tu voyais. Et maintenant tu es venu sur terre. À cause de cette chair, tu ne vois plus. Il faut que le ministère de la parole vienne pour t'enseigner, pour t'emmener à la perfection, afin que lorsque tu retourneras, tu puisses y retourner avec des yeux qui voient. Si vous remarquez, Dieu pouvait prendre Israël et faire sortir Israël en un clin d'œil. Et Israël arriva à Canaan. Mais Dieu les a fait traverser et les emmener dans un chemin long afin que Israël puisse abandonner tout ce qu'ils avaient appris en Égypte. Tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu, dans ce royaume avec une pensée de pécheur. Voilà pourquoi nous devons déjà commencer ici à avoir une notion qu'on est des saints. Et lorsque tu portes dedans de soi cette notion, cette attitude de saint, ça va te pousser à te perfectionner dans la voie de la sainteté. Mais si au préalable tu ne considères pas que tu es saint, tu ne pourras pas te perfectionner dans cette vie. Une véritable épouse, elle se perfectionne. Elle cherche tous les moyens nécessaires pour plaire à son époux. Donc la parole de Dieu, elle est là pour nous perfectionner. On sait que Bartimée était dans cette attitude, était dans cet état d'aveuglement. Bien aimé, il y a certains frères, il y a certaines sœurs, il y a certaines assemblées où ils avaient été éclairés, où ils avaient reçu la sainte doctrine, mais à cause des soucis de ce siècle, à cause du désir de paraître par des alliances, ils ont abandonné la sainte doctrine. Ils sont devenus aveugles. Nous aussi, nous avons été d'une manière ou d'une autre aveuglés par des faux enseignements. Les faux enseignements aveugles. Regardez une chose qui est simple et qui est véridique. Personne ne changera ce verset. La Bible déclare: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Donc la femme ne peut pas enseigner dans une assemblée des saints. Parce que l'enseignement, la parole de Dieu est une sémence. Et la sémence n'a pas été donnée à la femme mais à l'homme. Aucune femme ne peut enceinte une femme. Ce qui veut dire que même les enseignements, les rassemblements, ou c'est l'enseignement pour les femmes, ça n'existe pas, selon la sainte doctrine. Il ne peut pas avoir une conférence pour les mamans. Ça n'existe pas. Il y avait eu une conférence pour les mamans dans la Bible et la reine a perdu sa couronne. Donc là, il n'y a pas d'enseignement spécial pour les mamans. La Bible parle pour les saints. Ce qui veut dire que lorsque nous venons dans le Seigneur, nous sommes considérés comme des saints et il n'y a qu'un seul enseignement pour tout le monde. La Bible dit que les femmes, que les sœurs puissent se vêtir d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Regardez maintenant ces assemblées. Comment les femmes sont en train de se vêtir. Il n'y a plus de pudeur. Il n'y a plus de modestie. Les femmes, pour elles, s'habillent comme elles veulent.
Bien aimé, c'est un problème. C'est l'aveuglement. Elles disent qu'elles ont tout, elles sont aveugles. Ces assemblées sont aveugles. Et les conducteurs aussi sont aveugles. Ils doivent aller chercher des colliers. Comment pouvez vous imaginer une chante qui chante, elle a un vêtement qui a dessiné tout son corps? Où est la pudeur? Où est la modestie? Je l'ai même dit à certains bien-aimés. Et je leur ai dit aussi à vous les mamans, comment peux-tu tolérer ta fille dans ta maison? Toi, tu as acheté des pantalons serrés. Mais maintenant, lorsqu'elle va t'emmener des problèmes à la maison, tu vas la taper, tu vas l'engueuler. Mais c'est toi la responsable. Des vêtements qui dessinent tout son corps. Et toi, maman, tu dis rien. C'est la doctrine. C'est la parole de Dieu. Et c'est comme ça. Personne ne peut la changer. La Bible déclare, vous ne déplacerez pas les bornes que les anciens ont placées. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas dans les assemblées des saints? Parce que l'assemblée des saints est pour les saints. Alléluia. L'assemblée des saints pour les saints. L'assemblée des saints n'est pas que pour les saints. Si tu rentres dans cette assemblée des saints, que tu prends l'évangile de la sainteté, la sainte doctrine, c'est parce que tu l'aimes. Et cette parole va te corriger. Il n'y a pas à dire, j'attends que le Saint-Esprit me convainc. Bien aimé, nous allons anticiper un truc, mais nous allons le toucher samedi. Si vous avez bien lu, Bartimée, il appelle. La foule l'étouffe. La foule étouffe. Il appelle. Jésus lui a dit, viens. C'est ça, non? Jésus ne lui a pas dit, viens. Jésus a demandé aux gens à l'appeler. Mais Bartimée aussi pouvait dire, j'attends que lui-même appelle. Allez, j'attends que le Saint-Esprit me convainc. Non, Jésus enverra ses ministres pour te parler de ce que tu dois faire. J'attends que le Saint-Esprit me convainc. Regarde, depuis que tu attends que le Saint-Esprit te convainc, regarde ton état. Tu es en train d'être défiguré par la logique de ce monde, par la doctrine des démons. J'attends que le Saint-Esprit me convainc. Bien, mais il y a des choses auxquelles tu n'as pas besoin. La parole, elle est là, elle domine sur nous. La parole le dit, elle le dit. Tu n'as pas besoin qu'il vienne te convaincre. Vous voyez comment l'ennemi a semé au-dedans de nous des choses qui n'étaient pas bibliques. Oh, j'attends d'avoir une vision, une prophétie. Bien aimé, la prophétie, la vision peut t'emmener aussi en enfer. Mais la parole de Dieu t'emmènera dans son royaume. Elle t'emmènera. Les prophéties, les visions, les songes, on peut les examiner. Et on doit les examiner. Mais la doctrine, elle est comme ça. Tu la manges comme ça. Alléluia. C'est que Bartimée, dans son état d'aveuglement, il ne voyait plus la réalité. Il fallait que le Seigneur Jésus vienne. Vous savez, il y avait un homme. Si vous remarquez bien Adam, nous allons finir là, afin que ça te permette d'aller encore méditer. Et nous allons nous retrouver samedi. Adam a été créé par la poussière de la terre. Il est devenu une âme vivante lorsqu'on a soufflé dans ses narines. Adam a vécu 930 ans. Et dans sa vie de 930 ans, la Bible déclare un jour est égal à 1000 ans pour l'éternel. 1000 ans est égal à un jour. Ce qui veut dire que Adam, comme il a vécu 930 ans, Adam n'a pas vécu une journée. Nous sommes d'accord? Que Dieu vous bénisse. Adam n'a fait que 930 ans. Pour une journée, c'est 1000 ans. Donc si Adam avait fait 1000 ans, il aurait dû faire une journée. Mais comme Adam a fait que 930 ans, il n'a pas pu faire une journée. Il fallait qu'il fasse une journée. Mais la Bible déclare, dans le livre d'Ésaïe, que la durée du roi est de 70 ans. Nous développerons ça samedi. Et vous verrez que David a régné 70 ans. C'est que la durée du roi, qui est 70,
vous prenez 360, 960, 930 plutôt, plus 70, ça donne quoi? C'est que Bartimée savait que, comme Jésus, c'est le fils de David, Dieu avait dit à David, tu ne manqueras pas de successeur sur son trône. C'est que le successeur qui est du trône de David, il est le fils de David, c'est qu'il est roi. C'est que sa durée est de 70 ans. Et lorsqu'il viendra rajouter ces 70 ans à 930 ans, ça fera 1000 ans, qui est égal à un jour. Et le Seigneur Jésus dit, il est venu publier une année de grâce. Que Dieu nous bénisse. Prie maintenant pour dire au Seigneur, fais-moi grâce.